Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Et bonjour à tous les copains, bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien avec un petit peu de lumière, on est pas mal, voilà, comment allez-vous les amis? Est-ce que vous êtes en forme? Voilà, c'est mardi, on avance petit à petit vers le week-end, on n'oublie pas, c'est quand même la destination qu'on préfère. C'est la destination qu'on aime, il y a du rugby, il peut même y avoir des grillades, on ne sait plus, je veux dire, point où on en est, on peut claquer des grillades ce week-end, et alors qu'est-ce que ça va faire? On fait ce qu'on veut, voilà, c'est tout. C'est tout. Et en plus, aujourd'hui, on se retrouve avec un programme. Ah, personne n'est prêt. La France n'est pas prête, techniquement, pour ce qui va se passer aujourd'hui. On va parler de Joe Biden. Enfin, c'est dans le titre, hein. On va parler des pièges jaunes. On va parler de l'affaire Bayrou. Alors là, elle n'est pas dans le spectacle, mais je pense faire un sketch, si vous voulez, rien que là-dessus. Et on va parler de Christophe Guilluy. Voilà, on va faire du bien avec nos neurones. On finira avec un passage sympatoche, un passage React d'un interview de Christophe Guilluy. C'était en début de semaine. Et j'aime beaucoup ce monsieur, j'aime beaucoup la réflexion de ce monsieur, on le sait, celui à qui l'on doit la théorisation de la France périphérique, et ça me plaît, ça me parle, voilà, un peu comme les merguez, d'une certaine manière. Christophe Guilluy, pour moi, est la merguez de la sociologie contemporaine, voilà. Et je le dis tout à fait sympathiquement, parce que j'adore les merguez, évidemment. Voilà, donc les amis, voilà, très heureux d'être avec vous aujourd'hui, pour toutes ces rigolades qui nous attendent. On commence en fanfare, merci à Lily, la tigresse, Graou, qui vient de sub 6e mois. Ça, c'est sympa. Ça, c'est cool. Merci également à C'est tout. Ah bah, super. Il n'y a qu'un seul sub aujourd'hui. Pas comme ça que je vais me faire refaire les nibards. Génial. Donc, ouais, non, attention.
Voilà, attention les amis, que du plaisir, que du plaisir. Ah, ce matin, c'était une matinée réservée à des bêtises. Ouais. D'ici moins de 10 jours, il va y avoir des bêtises. Enfin, d'ici 10 jours d'ailleurs, techniquement. Il va y avoir des bêtises, ouais. Des bêtises officielles. Voilà. Et là, ce matin, c'était l'officialisation. Enfin, je peux rien dire pour l'instant. Je suis tenu au secret professionnel. Mais attention. Attention les yeux. Voilà, il y a d'autres subs qui tombent. Merci à Antoine Job, 10e mois. Et j'en peux plus, Subprime, 15e mois. Merci les amis. Ça fait plaisir. Voilà, merci à vous tous. Alors, on commence, hein, vous le savez. Je bricole un petit peu, je regarde Twitter, toutes les réjouissances qui tombent minute après minute. Et là, c'est le Canard enchaîné qui est en train de nous régaler. Alors, affaire à suivre, il donne rendez-vous à 21h et on en saura sûrement plus demain dans l'édition du jour du Canard enchaîné. Une sextape aurait été tournée au Sénat. Ouais. Un sénateur filmait le pantalon sur les chaussettes, une maître chanteuse au salaire XXL, un médecin mis brusquement à la porte. L'affaire, jusqu'ici tenue secrète, fait transpirer Gérard Larcher. Alors c'est sûr que, bon, faire transpirer le Pumba, même la météo du lendemain peut le stresser. Mais là, on se régale. On avait eu l'affaire Joël Guerriot, rappelez-vous, d'un type à qui on avait filé de la drogue, ou peut-être même vendu de la drogue, au sein même du Sénat. Rappelez-vous, Joël Guerriot, sénateur, qui avait drogué une de ses collègues députées, avec la possibilité derrière de la violer, ou en tout cas de l'agresser sexuellement. L'affaire avait disparu aussi vite qu'elle est arrivée, hein, faut pas déconner. Et il avait balancé à ce moment-là à la police, et c'était sorti par voie de presse, que la drogue lui aurait été filée, et il avait dit par un collègue sénateur, un confrère, ou je ne sais plus quel mot il avait utilisé, en tout cas quelqu'un du Sénat. Voilà. Et là maintenant, on tourne des sextapes. Et ces gens-là se sont augmentés de 700 € au niveau des frais de mandat. Sinon, faut les acheter, les capotes. Ah oui, attends, quand tu as une telle consommation, c'est pas facile d'en manger tous les jours à longueur de journée et d'en manger tout le monde. Attention, hein, attention. Donc voilà. Après, précision très importante, et je le dis avec mon stylo bic 4 couleurs de la CGT que j'ai eu au Tour de France. Il y a Baldabot, et c'est vrai, qui dit « Sois pas mauvaise langue, Rémi, il était perturbé, son chat était malade. » Ça, c'est vrai. C'est l'avocat qui nous avait dit ça sur BFM TV, que son chat était malade et il était plus ou moins crevé. Ouais. Non, c'est vrai, tout ça. C'est vrai. C'est pour ça, je dois vous avouer un truc. On parlait un petit peu, pour parler un petit peu du spectacle, parce que ça se rapproche, mine de rien. Je suis interdit de toucher au texte. Je me suis auto-interdit de toucher au texte, parce que sinon, ça va durer 4h30. Et c'est trop long. C'est trop long. Au bout d'un moment, les gens en ont marre. Donc, il faut faire attention, parce qu'avec tout ce qui tombe, tout est des matières à rigolade. Sauf que c'est l'actualité. Donc, faut faire attention. Donc, j'essaie de plus toucher au texte. Mais là, pareil, on va parler de l'affaire Bayrou. Normalement, tu fais 1 heure avec ça. Tu fais 1 heure et les gens se tapent le cul par terre. Vraiment. Je vous assure. Déjà, je vais vous lire ce qu'ont dit les journaux. Il y aura un petit jeu d'acteur. Je veux dire, j'essaie de travailler. Et mais voilà, tu lis ce qu'il y a dans les journaux, tu te fends la gueule. Tu te fends le cul même. Si tu croises les deux expressions, tu arrives à ce résultat. C'est surprenant. C'est surprenant, mais on parle d'une sextape au Sénat, tu te fends le cul, finalement. Il y a une cohérence. C'est là où c'est une émission sérieuse. Voilà. On n'est pas là pour trier les lentilles. Merde! Putain, faut le dire. Merci à Flo All 59 qui vient de sub 10e mois. Et merci également à Green News, 18e mois. Extraordinaire. Sinon, on a le camarade Gork qui nous dit « Rémi, as-tu vu l'intervention de Stanislas Berton chez Toxin ? Je pense vraiment que c'est digne d'intérêt. » Non, pas encore. J'essaie de suivre un petit peu toutes les vidéos, mais il y a beaucoup de choses formidables qui sortent à droite à gauche et j'ai pas encore vu ça. Donc je me le note, je vais regarder ça sur la base de ton conseil. Attention, si je ne suis pas content, je peux débouler chez toi à tout moment. N'oublions pas. N'oublions pas non plus. Voilà un petit peu les amis sur cette actu qui vient de tomber, c'est du tout frais. Il y a une question dans le chat, je remonte un petit peu. Le Geeks qui nous dit « Vas-tu venir en Belgique pour le spectacle ?» Oui. Voilà. On ne peut pas en dire plus pour l'instant. Mais là, on a plusieurs choses qui sont calées. On va vadrouiller. On est en train de préparer le sac à dos avec le sandwich triangle. Il va y avoir plusieurs endroits, plusieurs villes, et même à l'international, dans 3 pays. Non, c'est... Honnêtement, là, Mylène Farmer, elle commence quand même à avoir les fesses qui font bravo. Là, ça commence à être quelque chose d'assez sérieux. Entre le Puy du Fou et la dernière tournée triomphale de Maître Gims. Donc,
C'est original, c'est un mélange original. Donc non, non, on est pas mal. On est pas mal, les amis. Et un autre qui est pas mal en ce moment, un autre qui est en pleine forme. On va commencer comme ça avec quelques actus pour bricoler, pour se faire plaisir, pour s'échauffer avec ce qui nous attend. C'est Joe Biden. Joe Biden, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il a fait un discours parce que c'est les élections et apparemment le meilleur candidat des démocrates, c'est Joe Biden. Celui qui est le plus en forme, le plus vif, qui est au top, c'est Joe Biden. Alors les autres, à mon avis, on est au niveau de la caillasse, hein. Si tous les autres sont moins vifs que Joe Biden, ça se bagarre entre une feuille d'ortie et un vieux caillou de fond de lac, hein, vraiment. Parce que quand tu vois l'état du bonhomme, on est pas mal, hein. On est pas mal. Et là, cette nuit, il a fait un discours et il a dit que, vous allez voir, c'est en anglais. Donc ceux qui, effectivement, ont arrêté en 5e comme moi, vous allez passer 37 secondes assez longues. Mais dites-vous que même ceux qui parlent anglais ne comprennent pas plus. Donc, soyez rassurés, finalement. Et Joe Biden a déclaré cette nuit qu'il avait rencontré lors de son premier G7 en 2021 le président Mitterrand d'Allemagne. Si, je vous mets la séquence, ça n'est pas une intelligence artificielle. You know, right after I was elected, I went to what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. It was in the south of England. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from France looked at me and said, you know, how long are you back for? And I looked at him, and the Chancellor of Germany said, what would you say, Mr. President? Voilà. Donc lui, c'est le gars le plus en forme de l'équipe des démocrates. C'est pas moi qui fais le tirage au sort. Voilà. Et c'est sérieux, hein. Cette émission, et d'ailleurs comme toutes celles qui vont suivre sur les 50 prochains siècles, je ne suis pas là pour faire des blagues. Je suis de moins en moins là pour vous faire des blagues. Je vous montre l'actualité, après vous vous démerdez. Tout est fait, si tu veux. Tu peux pas. C'est comme tu vois, quand tu reprends les grands classiques de Jean-Jacques Goldman, t'as rien à faire. C'est beau, la musique, elle est bien, les paroles, elles sont flambantes. T'arrives, tu chantes, tu t'en vas. Là, c'est pareil. Je vous chante l'actualité et je dégage. Il y a rien à inventer. Et le mec, ça va, tu vois, ça va. Il est complètement gaga. Alors, on a cette tendresse qu'on a évidemment avec toutes les personnes âgées. Je veux dire, quand t'as plus un boulon qui tient, oh Jean Moulin, bon, c'est pas grave. T'as la tendresse. Tu dis bon, écoute, là, tonton Robert, là effectivement, on va commencer à aller prospecter concernant la gerbe mortuaire, parce qu'on va peut-être faire des économies si on commande à l'avance. Et là, c'est Joe Biden, tu as les médias qui te disent c'est bon. Il est en pleine forme. Quasiment les Jeux Olympiques. Donc, alors, on l'avait déjà dit, on radote, mais on rappelle à chaque fois. L'idée n'est pas de se foutre de la gueule d'une personne âgée qui devient un peu sénile. C'est la vie, malheureusement. À un moment donné, on arrive tous comme ça. Bon, bah, ça commence à se chier dessus. Tu bricoles, c'est pas grave. Tu as fait ce que tu as pu avant. Bon, bah là, ça commence à sentir le générique de fin et tu sens qu'on part pas sur une saga. C'est pas Marvel. Tu vas t'arrêter à cet épisode, fin du voyage. Et c'est pas grave, tu vois, c'est la vie. C'est la vie. Moi, bon, bah, à un moment donné, tu vieillis, puis tu deviens gaga. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et les médias tentent de te faire croire que le type qui a plus de 80 baloches, il est plein badin, il est plein gasse. Son médecin a dit que l'état de santé était bon pour se représenter. C'est vrai, hein, c'est pas une vanne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand je vous parle par moment de négation du réel, on est là-dedans, ça y contribue aussi. Genre, pour tout le monde, passé 80 ans, bah, tu es sur l'autre côté de la montagne. Voilà, tu es là, tu commences à chausser les raquettes parce que ça va glisser très fort. C'est la vie. Et non. Pour eux, non. Pour eux, il n'y a pas de problème. Et ce gars-là, en plus, il est président des États-Unis. C'est-à-dire qu'il ne gère pas le club de bridge de Tournefeuille. C'est à côté de Toulouse, ceux qui connaissent. Donc, non, il est président des States. À tout moment. Merde, où est-ce que j'ai mis ma couche? Bip. C'était ma couche, le bouton rouge? Non. Ah. Et sur Google Maps, on dirait qu'il n'y avait pas un grand truc là avant? Le Brésil, c'est vrai. Pourquoi c'est un parking désormais? On risque d'avoir ça. Donc il faut faire attention.
Il y a quand même à un moment donné le bouton rouge. Donc voilà, et ça passe, tu vois, et ça passe crème. Et les médias te disent dans le même temps que, en fait, celui qui va crever du jour au lendemain, c'est Vladimir Poutine. Là encore, je veux pas prendre la défense de l'un ou de l'autre. On n'est pas sur un jugement moral de c'est bien ou c'est pas bien. Mais ce niveau de propagande journalistique ne peut pas tenir éternellement. Dire Vladimir Poutine, en termes d'âge, est logiquement plus en forme que Biden. En termes de cohérence dans le discours aussi. En termes physiques, quand on voit les vidéos, qui sont des vidéos de propagande de tous les côtés, il y a toujours une manipulation médiatique à craindre, évidemment. Mais quand on voit Poutine qui fait son bain froid annuel, là, il prend un bain froid, le truc est à moins 500 degrés, sponsorisé par Véronique Courgeot, envoyez les tongs. Et Joe Biden, il te dit, j'ai rencontré le président Mitterrand. Ah bon? C'est hallucinant ce niveau de manipulation médiatique. Et ça va tellement loin, ça devient tellement gros que même les médias français reconnaissent que bon, tu vois, tu tapes Joe Biden sur Twitter, hein, tu vois, j'ai fait ça. Même l'Obs, il te dit. En plein meeting, Joe Biden confond Emmanuel Macron et François Mitterrand. Ils te le disent, hein. Ils te le disent. Le Figaro, pareil, lapsus gênant. Ils te disent pas qu'il est complètement gaga. Ils te disent lapsus gênant. Voilà, la bourde pour 20 minutes. C'est intéressant de voir aussi le champ lexical qui est utilisé pour couvrir la sénilité d'un homme. Tu vois, vous avez vu, un lapsus gênant, la bourde, confond. On a le Parisien confond également. Pour France Inter, c'est confond. Apparemment, confond. Ils aiment bien confond. Pareil, CNews nous dit que l'Ukraine confondue avec l'Iran. Et c'est 5 bourdes. Donc on a confond et bourde. C'est vraiment le terme, tu vois. TVL, bon, il nous dit Joe Biden parle de Mitterrand, le président de l'Allemagne. Confond pour les grandes gueules également. LSI Africa, il affirme, alors que l'ex-président est décédé en 1996. Confond pour CNews. Enfin, il faut aussi voir le champ lexical qui est celui de la propagande. Au bout d'un moment, un média sérieux doit dire Joe Biden démontre une fois de plus des signes montre une fois de plus des signes de sénilité. Point. Tu vois, c'est pas plus compliqué. Et non. Voilà. Enfin bref, on va pas épiloguer avec ça. Vous avez compris. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais dans ce grand duel de n'importe quoi, on a un sérieux concurrent qui a vu le jour il y a pas longtemps. Par l'intermédiaire d'un clip vidéo d'1 minute diffusé sur TF1. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. C'est le nouveau spot des pièges jaunes. Ouais. Alors, je vais vous le montrer. Pendant ce temps, je change la lumière parce que c'est vrai qu'on dirait on dirait une chipot en phase de cuisson. Là. Mais qu'est-ce qui se passe? 2 secondes, j'arrive. Mais Camille... Ouais. Salut Brigitte, tu vas bien? Ne me dis rien. Paolo, c'est ça? C'est ça, Paolo? Ouais? C'est ta chambre? Super. Mais c'est tout ça? On m'a dit que cette année, l'opération Pièce Jaune était dédiée au sport à l'hôpital. Oui, exactement. Une partie des dons seront versés pour créer des espaces sportifs à l'hôpital. Mais pas tout ça. Bah, justement, j'ai un passé sportif de haut niveau, donc je pense que tu as très bien fait de m'appeler. Moi, je t'ai pas appelé. Oui, enfin, tu m'appelles, on s'appelle. Pas le problème. L'important, c'est que les enfants et ados hospitalisés et de... Ouais, j'ai failli m'étouffer avec vos conneries. Oui, j'ai pas mis le bon écran. Ça va. Je suis tout seul à regarder depuis tout à l'heure. Oui, parce que j'avais pas appuyé là. C'est con, ça tient à rien une fois de plus. Ça va, j'ai craqué. Bon, ben voilà, c'est bon. Vous avez eu la chance de me voir boire dans ma gourde. D'ailleurs, la gourde, c'est plutôt le thème de la vidéo que vous allez voir. Mais qu'est-ce qui se passe? 2 secondes, j'arrive. Ouais. Mais Camille... ouais, bah... Salut Brigitte, tu vas bien? Ah, ne me dis rien. Paolo, c'est ça? Oh, c'est ça, Paolo? Ouais? C'est ta chambre? Super, hein. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? On m'a dit que cette année, l'opération Pièce Jaune était dédiée au sport à l'hôpital. Oui, exactement. Une partie des dons seront versés pour créer des espaces sportifs à l'hôpital. Mais pas tout ça. Bah, justement, j'ai un passé de sportif de haut niveau, donc je pense que t'as très bien fait de m'appeler. Moi, je t'ai pas appelé. Oui, enfin, tu m'appelles, on s'appelle. C'est pas le problème. L'important, c'est que les enfants et ados hospitalisés aient de super équipements. Donc j'ai tout emprunté à un copain et j'ai tout installé dans ta chambre, Paolo. Comme ça, on va pouvoir essayer toutes les activités. Pour le foot, par exemple. J'ai fait appel au meilleur d'entre nous, notre parrain. Regarde, Didier Deschamps. Salut les amis. Oh Camille, le matériel, tu l'as pas emprunté, tu l'as piqué à Clairefontaine. Il s'appelle Reviens. Qu'est-ce que c'est cette tenue, Didier? Il m'a mis gardien cette année. C'est pas le poste que je préfère. Mais bon, il m'a obligé. Il est humble, tout lui va de toute façon. Puis, pour le tennis de table. Alors ça s'arrête là, mais c'est pas plus mal.
Alors, c'est vrai que moi, on est dans le juste bistrot. Donc, je suis obligé de laisser cours à tous les bruits, toutes les rumeurs, même les plus complotistes. Là, c'est pas moi, hein. C'est pas moi. C'est obligatoire. C'est le respect comme ça de la diversité des opinions. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui pointent du doigt le fait que Brigitte Macron n'ait jamais la même taille de poitrine selon ses vidéos, ses images. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que comme ça, l'objectivation de la femme, tu vois, le fait de regarder le corps en permanence, tout, moi, je suis contre, hein. Je dénonce, hein, ces propos-là. Là, je les relate parce que c'est le juste milieu. Donc, je relate tous les avis. Il y en a qui disent il n'y a pas de problème, c'est une magnifique première dame. Ça, c'est un avis. Et il y en a d'autres, c'est un autre avis, qui disent qu'elle a jamais la même taille de poitrine. Selon les photos, selon les vidéos, il y a quelque chose qui a l'air modulable. Voilà, des gens disent modulable. Ça, c'est n'importe quoi. Moi, voilà, je m'inscris en faux, évidemment. Donc d'ailleurs, j'en profite parce que à travers ce travail, hein, de fact-checking et de lutte contre la désinformation, si jamais je peux transmettre mon RIB aux autorités compétentes. Voilà. Non, mais je le dis, parce que je m'engage pour la défense de la vérité. On ne parle pas des nibards des gens. Donc voilà, mon RIB s'affichera pour les autorités à l'écran, par mail, que ce soit la PAC, Noël, enfin tous les fonds d'argent public qui sont dédiés à financer des escrocs, des fact-checkers, je suis avec eux. Je suis avec eux, on est tous ensemble. Voilà. Pour la lutte contre les gens qui regardent la taille des nibards. Ça me semble très important. Donc, je vous donnais cette petite info, vous en faites naturellement ce que vous voulez. Et donc voilà, au-delà de l'aspect mamelle de la chose, Noël Mamelle d'ailleurs, qu'on embrasse, on a clairement ce spot très gênant. Ce spot très gênant pour les pièges jaunes. Noble cause évidemment que les pièges jaunes, on soutient et on donne pour les pièges jaunes, bien évidemment, on soutient toutes les initiatives portées par les pièges jaunes, mais tu te dis, le spot n'est pas nécessaire. Ah, bon. Hein. On peut mobiliser les gens, mobilisons-nous, mais l'argent utilisé pour ce spot, donnez-le. C'est mieux, c'est mieux. Faites un spot à la con, tranquille, et tout l'argent, vous mettez, voilà, l'argent qui aurait dû être consacré à ce spot de merde a été donné directement. Dans une grosse boîte en carton, piège jaune, hop, le bifton. Parce que là, c'est de la merde. Il faut le dire. Il faut le dire, c'est de la merdasse. Donc voilà, juste de rappeler quand même ce petit paramètre qui me semble important. Mais je suis obligé un petit peu de monter comme ça le public en mayonnaise parce qu'après on va parler de l'affaire Bayrou. Et là c'est chaud. Là c'est très très chaud. Là je vais essayer de rester sérieux. Vraiment, je vais surtout pas vous faire un sketch, faire des blagues, sorte de bouffon du roi que je ne suis pas, hein. Ah, loin de moi l'idée d'essayer de vous faire marrer avec l'actualité. Ça, c'est vraiment un truc de suscaillou, hein. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour l'actualité au premier degré, lire ce qui se passe et déchiffrer, hein. En luttant, évidemment, contre. En luttant contre. Ça dépend les causes, ça dépend tout ça. Mais en luttant, ah, je lutte, hein. Je lutte, même s'il faut, je turlute au rythme où vont les choses. S'il y a moyen de récupérer un peu de pognon, ne l'oublions pas non plus, hein. Donc, les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de parler de l'affaire Bayrou? On a deux sujets pas très très fun, on en parlera demain. C'est moi qui décide. Ah oui, la blague du chèque énergie. Ah, j'ai trouvé ça ce matin dans le journal. J'ai failli aller me recoucher, tiens. Ah ouais, non, tu vois, 6 heures, j'étais devant mes journaux. Je fais, tiens, peut-être aller roupiller jusqu'à 2040, 2050, bricoler, mais ah non, c'était quelque chose, hein. Alors là, j'étais scotché. I was double face, hein. Vraiment, dans le Parisien d'aujourd'hui, donc page 9, pour ceux qui veulent la source, on a cet article. Couac sur le chèque énergie. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là encore, je vais vous lire l'actualité. Aujourd'hui, on est sérieux, on est rigoureux, voilà. Et ceux qui mettent en doute ce que je vais vous lire, n'hésitez pas à aller vous faire cuire le cul, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous achetez le Parisien, vous faites comme tout le monde, et vous riez, parce qu'il ne nous reste plus que ça. Le chapeau de l'article nous dit: en raison d'un bug administratif, 1 million de personnes pourraient ne pas recevoir ce coup de pouce de l'État versé en avril. Bruno Le Maire promet qu'il n'y aura aucun perdant. Bon,
Découpons cette phrase. D'accord ? Je suis le professeur milieu aujourd'hui, qu'on est rigoureux. En raison d'un bug administratif. Bon, jusque-là, tu te dis, ça va. Tu vas dans un resto italien, tu ouvres le menu, il y a des pâtes. Ok, je mange. 1 million de personnes pourraient ne pas recevoir ce coup de pouce de l'État versé en avril. 1 million, c'est beaucoup. Vraiment. On est sur une certaine quantité, quand même. 1 million, c'est beaucoup. Alors, tu sais, là encore, les esprits chagrins, les complotistes, les connards pourraient nous dire, à l'heure où l'État cherche à grappiller le moindre euro pour réduire la dette, 1 million de gens qui reçoivent pas le pognon, ça fait une belle économie. Voilà. Mais ça, c'est les esprits chagrins, bien sûr, qui pourraient avancer cet argument. En raison d'un bug administratif. Rappelons-le. Voilà, parce que cet argent ne sera pas versé. Donc, tu as 1 million de personnes qui ne l'auront peut-être pas. Mais cet argent qui aurait dû être versé va rester dans les caisses. Donc, c'est finalement un manque à gagner pour les uns, une économie pour les autres. Parce que tout ça aurait dû être budgété. Tu vois. Bon. Et là, ça se corse. On est à peine dans le chapeau, j'ai pas fini. On est à peine dans le chapeau. Bruno Le Maire promet. Voilà, normalement, on arrête l'émission. À Bruno Le Maire promet, normalement, tu sais que c'est foutu, de toute façon. Si vous êtes dans les 1 million, honnêtement, le chèque, faites un deuil. Faites un deuil là-dessus, faites une croix là-dessus, et vous le savez que votre chèque, il va vraiment... le prochain qui peut vous le retrouver, le chèque, c'est le proctologue. Ah, tu sais très bien que tu vas t'asseoir dessus, et profondément. Et avoir un chèque dans le sternum, parce qu'il va être très très loin, c'est original. Donc, on continue. Là, j'étais à peine au chapeau. Je prouve. Hein, tu vois, paf. Je vous ai lu juste ça. On continue. Et Bruno Le Maire promet, hein, rappelez-le. Mais il faut creuser sur ce bug administratif. Voilà. Hein. Alors, je vous lis l'intro. Premier paragraphe, je vais vous lire que les deux premiers. Hein, le meilleur est là-dedans. D'ailleurs, le meilleur... Enfin, l'essentiel est dans l'actel également. Alors que les tarifs de l'électricité ont encore bondi de près de 10% en moyenne au début du mois et que ceux du gaz menacent de grimper encore en juillet prochain, la campagne de distribution du chèque énergie, qui doit débuter en avril pour 5,6 millions de bénéficiaires recensés, pose question. 1 million d'entre eux pourraient ne pas le recevoir. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr et comme Bruno Le Maire promet, on n'est pas sûr du tout. Vraiment pas du tout. Je vous lis le deuxième paragraphe. Et là, prenez des notes. Prenez des notes parce que c'est là que ça se corse. Pour quel motif ? Point d'interrogation. Dans l'émission C'est à vous, ce lundi soir sur France 5, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a évoqué des raisons techniques. Le dispositif qui permet d'identifier les ayants droit repose sur le croisement de 2 fichiers. La dernière déclaration de revenus connue, cette année il s'agira donc de celle de 2022 puisque les revenus de 2023 n'ont pas encore été déclarés, et la taxe d'habitation. Or, cette dernière a été supprimée l'année dernière pour les résidences principales. Résultat, l'administration n'est plus en mesure de s'appuyer sur un fichier valide pour identifier les bénéficiaires du chèque énergie. Voilà, hein, j'ai rien de plus à vous dire. Là, franchement, tu vois, ça, je m'entraîne un peu pour le spectacle. Hein, je bricole. Hein. Ça, t'arrives, tu lis le paragraphe sur scène, terminé. Hein. Terminé. Parce que, tu sais, le rire basé sur le réel, sur la prise de conscience, c'est le meilleur. Tu vois, c'est le plus sympa, tu vois. C'est le plus puissant. Là, tu peux pas mieux. Donc, je résume pour ceux qui n'ont pas compris. Hein. Parce que je pense qu'on peut faire un déni. Je ne suis pas psychanalyste, hein, je n'ai pas violé mes patientes. Hein Gérard Miller. Mais en gros, les mecs ont dit, bon, il y a le chèque énergie. Donc pour distribuer le chèque énergie, on va voir les ménages, leurs revenus, et selon leur baraque, leur machin. On va prendre la déclaration de revenus. Bon, d'accord. Comment on fait, Bruno, pour la baraque ? Mais évidemment, c'est la taxe foncière. Bruno Le Maire n'a absolument pas un accent du Sud, mais je lui prête. Ok Bruno, pas de problème, on met tous nos services sur le coup. Bruno, t'as supprimé la taxe d'habitation l'année dernière. Oh, pas de problème, ça me va là. Ben, on n'a plus le fichier Bruno. Voilà.
Voilà où on en est. Je l'ai imaginé, alors je suis pas Molière, je vous ai fait une petite mise en scène de théâtre qui vaut ce qu'elle vaut, mais voilà vraiment. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la grande vadrouille à côté, c'est Oppenheimer, quoi. C'est-à-dire que là, les gars te disent ah merde le bug parce qu'on a supprimé le fichier et on peut pas trouver les gens. Oh c'est ballot. Oh la tuile. Et ça, c'est un bug. Donc tu sens, déjà ils appellent ça un bug. C'est pas du tout un bug. C'est complètement, à mon avis, volontaire, parce que parfois je suis un petit peu complotiste, je dois vous l'avouer. À mon avis, c'est complètement volontaire pour noyer le poiscaille et qu'il y ait de l'argent qui reste dans les caisses, à l'heure où ils grippent tout ce qu'ils peuvent. C'est pas un bug. C'est pas un bug quand tu as volontairement supprimé l'un des fichiers qui contient une base de données nécessaire à ce calcul et à l'obtention de ces données. C'est pas un bug. Je veux dire, mais je veux dire, c'est complètement con. C'est complètement con. Et donc voilà ce qui est en train de se passer avec cette promesse de putain de chèque énergie. C'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. Et Bruno Le Maire promet. Hein, n'oublions pas, on parle de ça quand même. Hein. Bruno Le Maire promet. Donc, on ne dira jamais mieux que ce que disait Coluche. Rigolez pas, c'est avec votre pognon. Et je crois sincèrement qu'on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que le gouvernement réussit à mettre en place des documents, des dossiers, des outils pour aller... tu as des drones pour voir la surface des terrains des agriculteurs. On en parlait il n'y a pas longtemps. On avait des QR codes, on pouvait savoir, il est vacciné, pas vacciné, il a 2 doses, il a 200 doses. Et par contre, on supprime la liste des gens qui payaient la taxe sur le revenu parce que la taxe sur le revenu a été supprimée. Ah, on n'a plus la liste. Ah non. Ah. T'as regardé dans ton tiroir, Monique? Ah, on n'a plus la liste. Ah bon. Ah ben on n'a plus la liste. Et ils appellent ça un bug, ces enculés. Je suis obligé d'être un peu vulgaire. Je retire. Voilà, excusez-moi s'il y a des enfants. Parce que c'est vrai que parfois c'est- parfois ça fait du bien. Pas se mentir non plus. Parce que puis je dis ces enculés, techniquement, sur le plan littéraire, c'est pas moi qui ai parlé de renflement brun dilaté. Donc au fond, je suis pas complètement dans le faux. Mais c'est sidérant. C'est sidérant. Donc, je voulais vous parler de ça, la blague du chèque énergie, qui n'est tristement pas une blague, vous l'aurez compris, mais c'est hallucinant. Et l'autre grand guignol qui déboule sur les plateaux et qui vient justifier cette affaire, et mieux que ça, hein, c'est dans la farce tranquille de demain, je vous le montre un petit peu, mais rappelez-vous quand même ce qu'avait dit Bruno Le Maire le 31 janvier sur Europe 1. Le 31 janvier sur Europe 1, regardez, le monsieur faisait la leçon. Avant de vous montrer ça, je réponds juste à mon Babcock 5, que je salue et que j'embrasse, qui dit « Tu crois pas que parfois ils sont juste incompétents ?» Au bout d'un moment, l'incompétence ne peut pas tout expliquer. Faut être prudent, faut être quand même prudent avec ça. C'est trop facile. C'est beaucoup trop facile de parler d'incompétence sur des choses, sur des erreurs qui sont quand même bien foutues. Franchement, c'est fou parce que leurs erreurs d'incompétents servent toujours à ponctionner ceux d'en bas. Tu vois, quand il y a l'augmentation des députés de 300 euros, enfin des frais de mandat des députés de 300 euros, celui des sénateurs de 700 euros, là, il n'y a pas d'erreur, tu vois. Là, oh merde, on a perdu le fichier. Merde, ils ont tous été ponctionnés de 1000 balles. C'est bizarre, c'est toujours dans un sens qu'il y a des erreurs. C'est dingue quand même, c'est complètement dingue. Donc, regardez celui le roi de l'erreur, Bruno Le Maire, ce qu'il nous disait sur Europe, s'il n'est pas content. En plus, il t'explique. Lui, il a été ministre de l'Agriculture et il te le dit, en monnaie sonnante et trébuchante. Alors, c'est pas son pognon, ça c'est une chose. Mais il te le dit, genre, ça, de toute façon, c'est... Pour le coup, on n'a pas attendu Emmanuel Macron pour ça. C'était un peu le cas déjà avant, mais ils te lisent, ils justifient la plupart du temps une action politique en disant « Oh, on a donné le pognon ou on n'a pas donné le pognon ?» Mais frérot, c'est pas ton pognon, en fait. C'est ça, la tuile. C'est toujours plus facile d'arroser avec l'argent des autres. Moi, si tu veux, demain, tu me files le portefeuille de Bernard Arnault, mais je deviens l'abbé Pierre, si tu veux. Évidemment, c'est fastoche. Tu ne justifies pas une action politique en disant, par le seul argument du pognon. C'est pas possible, surtout quand c'est pas le tien. Et c'est ça. Il te dit si quand même. Oh, vous avez vu mon action? Oh. Et là, c'est Bruno. C'est Bruno. Bruno, la déchirure. Voilà, donc il te dit, oh, va dire ça dans des fermes. Hein, parce que nous, on n'y va pas non plus. Mais toi, vas-y. Va leur expliquer que c'est pas bien. Ouais. Non, c'est la vie, Arrêtez de critiquer, je vous sens chafouin.
Je vous sens chafouin, honnêtement, à dire oui, Rémi, nous mets pas la séquence de machin, c'est pas bien. Ah non, faut se confronter à ça. On sait que c'est une catastrophe, c'est pas une raison de ne pas s'y confronter. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette. Alors, avant, avant d'aller, les copains, sur l'affaire Bayrou, faut détendre un peu les esprits. Parce que je sens que ça va vous tendre. Voilà, on va se mettre la nouvelle bande-annonce du biopic d'Amy Winehouse. Ouais, c'est mon émission. Je fais ce que je veux. Et les râleurs qui sont en train de dire oui, on n'en a rien à foutre, ben vous êtes des pisse-froids. Voilà, je le dis, j'ai pas peur. Hein, j'ai été formé à l'école Bruno Le Maire, donc j'ai pas peur de rentrer dans l'art, d'accord? Ok, merci. Alexis Corbière aurait pu dire ça. Non, je rigole, ça c'est pas marrant. Ça, c'est dégueulasse. Hein. Ça c'est la grossophobie. Je le sais, je suis moi-même gaulé comme Bibendum. On rigole pas avec ça. Attention quand même. Il y a le respect quand même. C'est important. Hein. Sinon, tu peux être attaqué en sexisme. Sexisme. Ils ont dit. Hein. Donc, faut faire attention. On se mate le deuxième biopic, les copains. d'Amy Winehouse, ça s'appelle Back to Black, ça sort le 24 avril. J'ai hâte, comme tout. On regarde ça, vous allez voir. La deuxième bande-annonce, il y a une première qui était sortie, elle est beaucoup comme tout. Ah, j'ai hâte comme tout, je ne vais pas vous mentir, les amis. Alors, vous le savez, je suis fan, hein. Ouais, complètement amoureux. Je trouve ça extraordinaire. Enfin, je suis content qu'il y ait le biopic. On en avait déjà parlé, vous savez. J'ai pas envie d'être casse-pied parce que sur les biopics, on sait qu'il y a toujours les mêmes problèmes, vous savez. Il y a des inexactitudes, il y a des arrangements et des choses comme ça. Bon, oui, d'accord, effectivement, on le sait. De toute façon, Bohemian Rhapsody, c'était le cas. Il y en a à nouveau avec Bob Marley qui arrive. De toute façon, c'est la grande mode. Hein. Ils nous ont fait Elton John. Il y a Bob Marley qui arrive. Ils nous ont fait qui d'autre? Il y a eu Ray Charles, mais il y a quelques années en arrière, qui était bien. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est la grande tendance. Mais je trouve franchement. Je suis content parce qu'on va parler d'Amy Winehouse. En fait, c'est ça qui me fait plaisir. Le film sera peut-être pas dingue, on verra, on l'a pas vu pour l'instant. Mais ce que je trouve chouette, c'est qu'on va parler d'Amy Winehouse. Il y a sûrement plein de bouquins qui vont ressortir autour d'elle à ce moment-là, donc ça va être cool. Et c'est chouette que voilà, on en parle. Après, je suis complètement d'accord avec vous, les amis, que il y a de l'opportunisme, on va se faire du pognon avec ça. Oui, bon, bah c'est le jeu, c'est le cinéma, quoi. Arrête d'éloigner les gens du cinoche, merde. On a le droit de rêver, putain. Voilà, c'est important de le dire. Donc oui, il y a toutes les tares du truc, mais ouais, je suis content, je vais pas te mentir. Le film, il sort 4 jours avant mon anniversaire, donc je vais être comme un coq en pâte. Il sort une semaine avant un truc, je peux pas vous en dire plus. Donc voilà, je vais être content de penser à autre chose. Enfin voilà, ça va être complètement zinzin, ça va être complètement dingue. Donc je suis content comme tout, et j'ai hâte de me taper 1 heure et demie de film ou 2 heures où on va voir tous les morceaux d'Amy Winehouse, je vais me régaler. Et puis voilà, après. Il y a toujours cette question de la ressemblance aussi. Je trouve qu'il y a des plans où c'est bluffant. Tu as l'impression qu'ils ont repris des photos assez iconiques d'ailleurs d'Amy Winehouse. Et c'est bluffant, tu te demandes s'il n'y a pas même un arrangement. Parce que tu as des plans où on dirait vraiment elle. Bon, tu as des plans, on dirait un biopic de Bourvil. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Tu sais très bien que c'est pas elle. Le mec qui arrive qui dit ouais, il ne ressemble pas. Bah oui, connard, c'est pas elle. Ça suffit maintenant. Donc voilà. Non, franchement, franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte vraiment de voir le film. Et j'ai même un affreux soupçon. Alors, il faut que je me renseigne, je vous avoue, j'ai regardé que la bande-annonce pour l'instant. J'ai pas plus fouillé. Mais je me demande si les chansons ne sont, ne sont pas chantées par l'actrice ou par d'autres gens. Parce que ces versions-là, ou alors elles sont très bien arrangées, mais dans les tonalités et tout, parce que je vais pas vous mentir, je les ai écoutées une paire de fois, les chansons d'Amy Winehouse, même les lives et compagnie. Je ne reconnais pas les versions. Donc j'ai l'impression qu'ils l'ont rechanté ou qu'ils l'ont réarrangé. Et c'est assez chouette parce que la voix de l'actrice dans ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est vraiment chouette. Ça lui ressemble beaucoup. En tout cas, en parler. Donc en chanson, je sais pas. Mais non, franchement, gros plaisir. Gros plaisir, très content. Très content, j'ai hâte. Voilà, je vous le dis, j'ai hâte. Rendez-vous le 24 avril. On se fait plaisir. Il y a eu Fovni76, c'est vrai, c'est intéressant, qui dit ils se sont peut-être servis de bandes d'enregistrement studio. C'est possible, j'avais pas pensé à ça. Parce que globalement, je pense pas à grand chose, mais ça me plaît bien. Ah, intéressant, et Marie qui nous dit, ah, effectivement, je crois que tu connais un peu Queen, qui dit pour Bohemian Rhapsody, c'est un sosie vocal de Freddie Mercury, donc possible qu'ils aient fait pareil. Ah oui, effectivement, c'est possible, ça peut être pas mal. Ah, il y a des pistes, Anarchy08 qui nous dit, à quand le biopic sur Juste Milieu? Alors honnêtement, mon biopic, si tu veux être tranquille, tu le tournes au Grand Buffet de Narbonne.
Tu sais que c'est plus ou moins l'histoire de ma vie entre terrine et fromage. Ça peut s'appeler comme ça d'ailleurs. Est-ce que c'est pas un titre giga stylé? Est-ce qu'on n'a pas trouvé? Entre terrine et fromage. Parce que la prochaine fois que j'y vais, ma vie s'arrêtera là-bas, à mon avis. J'ai été trop tendre les précédentes fois. Là, j'y vais, je me finis. Donc ouais, affaire à suivre. Mais en attendant, un autre biopic qu'on attend, évidemment, c'est celui de François Bayrou. Alors là, on va en parler. Et après, vous inquiétez pas, on parlera de Christophe Guilluy. On fera de React, comme je vous ai promis, mais pour l'instant, asseyez-vous, vraiment. Si vous êtes au travail, vous regardez votre chef, vous lui dites, écoute Michel, va te faire enculer, là c'est sérieux. Non, mais, parce que c'est très sérieux. Je sais, on ne dit pas de gros mots, et je m'excuse, mais là c'est vraiment sérieux. Vous arrêtez tout ce que vous faites. Tout. Si vous êtes au boulot, si vous êtes manutentionnaire avec une poutre en fer de 2 tonnes dans les mains, vous lâchez, on s'en fout, c'est pas grave. Si vous êtes sage-femme en plein accouchement, vous me faites peur, parce qu'on ne regarde pas YouTube en plein accouchement. Focus sur la chatte, hein. C'est vraiment, faut être dans le truc. Voilà, donc, mais c'est parce que c'est très sérieux ce que je vais vous dire. Très très sérieux. Enfin, pas ce que je viens de vous dire avant, c'était une blague, vous l'aurez compris. Si vous venez réellement de lâcher une poutre de 2 mètres, je me désolidarise, évidemment. Je n'ai rien à voir avec tout ça. On va parler de l'affaire Bayrou. Je vais vous lire. Alors, je vais vous spoiler. Déjà, je vous le dis tout de suite, ce que je vais vous lire, je voulais le lire demain dans La Farce Tranquille. Mais je vais vous spoiler, parce qu'au bout d'un moment, on n'en a plus rien à cirer. Vraiment, si le monde est à l'envers, je veux avoir la tête en bas. Putain. C'est beau, ça. C'est Mike Brandt qui a dit ça, sur les derniers moments. Donc, je vais vous le dire aujourd'hui, ce que je dirai demain dans La Farce Tranquille. Le jeu d'acteur fera la différence, quoi. L'affaire Bayrou. Donc, François Bayrou, de son prénom, a été jugé dans une affaire, tu sais, de député européen, d'assistant parlementaire européen, du pognon filé qui n'a pas été mis au bon endroit. Voilà. Voilà. Rien d'étonnant. Une fois de plus, tu vas au resto italien, tu as des pâtes. Tu vas au resto chinois, tu as du chien. Bon. Et il a été jugé. Parce que c'est pas bien. Il a été jugé avec une petite dizaine de potes à lui, et avec le parti en lui-même, la personne morale du MoDem, comme François Bayrou est le président du MoDem, tout ça a été jugé. Parce qu'ils ont dit, bon, maintenant, tu vas rendre des comptes, François. Rends l'argent, François. Décidément, il doit y avoir un problème avec François Fillon, François de Rugy, François Bayrou. Il y a un truc avec cette histoire de François. Bon. Alors, le jugement, si vous voulez, je me fais chier à écrire un spectacle depuis 1 an maintenant. Honnêtement, si j'étais tombé là-dessus, il y aurait eu 15 minutes sur ça. Et je me serais emmerdé 1 heure. Mais vraiment. Tu lis la presse, terminé. Ah, c'est un guide de montage Ikea. Et vraiment du petit meuble à la con. Tu sais, du vide-poche. Ah, tu t'emmerdes pas. T'arrives, tu visses une merde, tu le fous au mur, terminé. Vraiment, terminé. Il a été jugé. Bon. Je vous lis, on commence avec ce que nous a dit le Figaro. J'ai 3 extraits de 3 journaux différents, parce que c'est vraiment l'info du moment, d'autant que le monsieur est pressenti pour intégrer le présentateur, tu vois. Donc, pour intégrer le présentateur, qu'est-ce que je raconte? Le gouvernement, pardon. Pour intégrer le gouvernement. Donc, tu vois, bon, sachant que tu as déjà une sacrée équipe de taulards dans le gouvernement, c'est chiant d'en intégrer un autre. Il pourrait potentiellement remplacer Amélie Oudéa-Castéra à l'éducation, au sport et aux mensonges médiatiques. Donc voilà, faut être sérieux, il faut que le mec arrive quand même avec le cul un petit peu propre. Hein, quand tu as une forêt de cochons qui habitent déjà le gouvernement. Bon, voilà. D'ailleurs, le remaniement, non, mais il y a des postes de secrétariat d'État et peut-être des remplacements qui vont avoir lieu demain déjà. Ce sera annoncé demain normalement. Puis le mec, ça fait 200 ans qu'il attend. C'est François Bayrou, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un type qui est dans la politique depuis environ Napoléon. Et comme je dis parfois, si c'était un cours d'eau, ce serait une gorge profonde. Hein. C'est-à-dire, pour vous donner un petit peu le rapport qu'il a avec les autres partis, Manuel Valls à côté, c'est un mec qui creuse son sillon en toute indépendance. Vraiment. D'ailleurs,
Simone Veil disait elle-même, j'ai retrouvé un extrait, Simone Veil avec un V, qui disait en 2007 dans Le Monde, je peux vous fournir la source si vous le souhaitez, Simone Veil parlait de François Bayrou en ces termes: Bayrou, c'est pire que tout, je connais tout son passé et ses trahisons successives. Donc c'est Simone Veil qui est l'un des symboles, si vous voulez, de la démocratie française aujourd'hui, que tout le monde mobilise à corps et à cri. Voilà ce qu'elle disait de François Bayrou. Donc si vous voulez, j'ai connu des paillassons qui avaient davantage de dignité pour vous poser le bonhomme. Bon. Donc revenons à ce jugement qui a eu lieu hier 5 février 2024. Le Figaro nous dit, je cite, « Certes, les juges établissent l'existence d'un détournement de fonds publics au détriment du Parlement européen. Il est très probable, c'est ce qu'a dit le juge, il est très probable, fin de citation, je reprends l'article du Figaro, que les délits commis par certains prévenus l'aient été avec l'autorisation de M. Bayrou, selon les juges. Mais, les juges relèvent, je cite, l'absence de toute preuve. François Bayrou a donc été relaxé, je cite les juges, au bénéfice du doute. Au bénéfice du doute. Ah, on ne sait pas. Ah, arrête, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est le doute. On ne sait pas. Ah, il est relaxé. Ah, vraiment, il est arrivé détendu, il est reparti relaxé. Ah, le doute. Voilà. Alors, tu dis dans ce cas-là, tout le monde a été relaxé. C'est comme, si tu veux, dans une partie fine, dans un club échangiste, tout le monde sort relaxé. Allez, on a bricolé pendant 1 heure, on rentre chez lui, on se serre la main. Et plus si affinité. Et non. C'est là le cliffhanger. Le cliffhanger. Parce que tu dis, François Bayrou est relaxé au bénéfice du doute parce que y a l'absence de toute preuve. Donc, je veux dire, c'est tout bon. L'enquête a été mal branlée. C'est bon, tu vois. Non. Dans l'opinion du 6 février, toujours aujourd'hui, l'opinion nous dit « La majorité des autres prévenus a été condamnée à des peines plus lourdes que les réquisitions. » Pour François Bayrou, je récapitulerai à chaque fois. Pour François Bayrou, il est relaxé en l'absence de toute preuve. Mais la majorité des autres est condamnée à des peines encore plus lourdes que ce qui avait été requis. C'est-à-dire que tu as le procureur de la République, généralement, qui va requérir des peines. C'est-à-dire il prend le code civil, il prend le code qu'il a sous la main, il dit, bon, monsieur Chomblard, vous avez éventré votre voisine, vous risquez 30 ans. Et après, tu as le juge qui dit, écoutez, en l'absence de toute preuve, alors oui, on l'a retrouvé sur scène, sur la scène du crime, avec un couteau dans le bide de Madame Chomblard, qui était en train de mourir dans une flaque de sang. Oui, on a les traces ADN dans toute la baraque. Est-ce que c'est suffisant ? Voilà. Donc, monsieur, vous serez condamné finalement à un stage civil d'1 semaine à la mairie de Colmar. Voilà. Donc, ça se passe un petit peu comme ça. Et là, la majorité des gens, des autres prévenus, ils ont été condamnés. Et encore plus fort que ce qui a été requis. En l'absence de toute preuve. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Libération nous dit aujourd'hui. L'un de ses proches, en parlant de François Bayrou, l'ancien trésorier du parti et ex-ministre de la Justice, Michel Mercier, a lui été condamné pour complicité de détournement de fonds publics, en l'absence de toute preuve. Alors, j'ai posé sur une feuille, j'ai essayé de faire un dessin. Souvent, ils font ça, tu sais, les trous de balles d'école de commerce, ils font des paperboards avec des nuages, des trucs. J'ai fait un nuage, parce que je suis un connard d'école de commerce, donc j'ai fait le nuage. Et j'ai dit, Monsieur A, François Bayrou, n'est pas condamné en l'absence de toute preuve, au bénéfice du doute. Monsieur B,
trésorier du parti de Monsieur A, est proche de Monsieur A, car trésorier du parti de Monsieur A, est condamné pour complicité de détournement de fonds publics. Donc il est complice d'un mec qui n'a rien fait et qui, lui, n'est pas condamné, en l'absence de toute preuve. Donc il n'y a pas de preuve du détournement de fonds publics, mais le trésorier est condamné, car il est complice d'un mec qui n'a rien fait. Alors, après, il y a des articles, ils te disent, oui, mais en fait, c'est parce que François Bayrou, il n'y a pas de preuve qu'il aurait donné des ordres directement, ou qu'il aurait validé le montage et l'escroquerie. D'accord. D'accord. Voilà. Hein, je crois qu'il n'y a pas plus à dire. On n'y croit pas plus. On n'y croit pas plus. Et au-delà de ça, t'as même... Parce que tu vois, je me suis dit, bon, ok, peut-être effectivement François Bayrou, il est pas au courant. Il était pas au courant. Un truc qui peut-être pourrait faire couler son parti, une affaire scandaleuse, il est pas au courant. Mais son propre parti a été condamné. La personne morale du MoDem a été condamnée à 400 000 € d'amende. Alors François Bayrou nous a dit le MoDem a les moyens de payer. Bah oui, tu m'étonnes. Ils ont détourné du pognon. Forcément qu'ils ont les moyens. Alors, on récapitule. Je reprends mon nuage de connard. Bon, monsieur A, monsieur B, vous l'avez. Je vous la refais pas. Monsieur A et monsieur B appartiennent au parti, le MoDem, qui lui est condamné. Le trésorier du MoDem est condamné. Détournement de fonds. Le président n'est pas condamné. Parce qu'il est en l'absence de toute preuve. Et au bénéfice du doute. Là, faut que je boive un coup, là. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Après, je sais pas parce que ça peut-être qu'on est complotiste. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être qu'on est des connards. T'as quelques papiers ces derniers temps, t'as des tribunes qui parlent, le problème de la moralisation de la vie politique, tu sais. Et comme ça, le peuple n'est pas juge, faut arrêter de criminaliser, présomption d'innocence. Je sais pas. Je sais pas. Et, tu vois, c'est tellement une enculerie, parce que je pense qu'on va arrêter de tourner autour du pot, que Marine Le Pen et le RN, donc ils vont avoir la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont empêtrés dans une affaire similaire de détournement de pognon à l'Union européenne. Sur TF1 hier soir, Marine Le Pen a déclaré « Je suis très contente que justice ait été rendue à François Bayrou ». Alors, je savais que Marine Le Pen était une pompe à vélo. Ça, j'étais au courant. Mais je ne savais pas que c'était à ce point. Je vous avoue que j'ignorais que c'était à ce point. Parce que il faudrait rappeler un truc à Marine Le Pen, c'est que quand vous êtes dans une telle république bananière, elle et son parti vont manger. Je te le dis tout de suite. Et à mon avis, elle va prendre 200 ans de prison ferme. Personne ne va comprendre. Donc déjà, tu vois, toute l'opposition en bois, c'est que Marine Le Pen, qui a une affaire similaire, se frotte les mains d'une absence de justice, donc ce qui en dit long, si vous voulez, sur l'honnêteté intellectuelle de ces gens-là. Et en plus, à mon avis, alors c'est mon pari, on verra, hein, mais là, je suis sur une bonne lignée. J'avais dit France-Irlande, on allait prendre une branlée, on a pris une branlée. Donc je vous dis que le RN va prendre une branlée dans ce jugement. Et ça va être le moyen pour le pouvoir de définitivement les écarter, les décrédibiliser. Donc ils vont pas la rater. Je veux dire, quand la justice devient vraiment la prostituée d'un pouvoir en place, les partis d'opposition croient quoi, tu vois, elle se frotte les mains, mais elle n'a pas de main, comme disait je sais plus qui au sujet de Kant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est de la guignolerie, Donc ça me rend mes zinzins, cette affaire Bayrou. Je vous ai fait quelques blagues pour faire passer la pilule, mais
Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et Bayrou, vous allez voir que cette ordure, on va le retrouver au poste de ministre, hein. À mon avis, il va remplacer Oudéa Castéra. On va voir flou. Déjà que c'est pas dingue, on va voir flou. Parce que tu sentais en plus le pouvoir qui n'attendait que ça. Tu sais. Bon, c'est bon, ouais, on a filé les consignes au juge, ouais. Non, mais attendons juste que ce soit dans les médias, comme ça ouais, on le nomme, ouais. Tu veux le mettre où, ministre? Oui. Le président, c'est pris. Bon, on s'en branle, de toute façon. Premier ministre, on peut en mettre plusieurs, parce qu'on s'en fout. Tu sais, il y a un truc, mais hallucinant, quoi. Il y a un truc hallucinant. Et franchement, les amis, je joue un petit peu le truc, ouais, je sais que ce sont un métier, mais sans déconner, je vous ai lu l'actu, hein. Vraiment, je n'ai rien inventé. Je n'ai absolument rien inventé. Ça ne sont que des morceaux de ce que j'ai lu ce matin dans les journaux, parce que tous en parlaient, évidemment. C'est hallucinant. Je veux dire, quand le risible émerge à ce point-là dans le réel, si vous voulez. Et donc, on est dans une ambiance pré-révolutionnaire. Quand vous avez ce genre de choses, un système tellement aux abois qu'il se précipite d'user et d'abuser de ses moyens de pression pour se maintenir, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc voilà, c'est hallucinant. Et je suis d'accord, hein, avec Serdoc qui nous dit Marine pense juste naïvement qu'ils vont lui appliquer le même jugement, c'est tout. Mais complètement d'accord. Complètement d'accord. Mais comment peut-on être aussi naïf alors que l'État s'écroule à ce point, si vous voulez? Le Conseil constitutionnel, les différents tribunaux, quand on a des affaires médiatiques et politiques du genre, enfin, c'est hallucinant, les copains. Donc ouais, non, on est vraiment sur quelque chose de sympathique, mais on va assurer tout de suite la transition, ou plutôt l'absence de transition, parce que faut finir sur des bonnes choses, sur des bonnes réflexions, sur des beaux neurones, et c'est ce que je voulais vous proposer. L'interview de Christophe Guilluy, c'était sur CNews il y a 5 jours, donc le 1er février. J'aime énormément le travail de Christophe Guilluy. Ça peut être la lecture, hein, que je vous recommande ce soir, les amis. C'est La France périphérique, ouvrage de Christophe Guilluy, où il théorise un petit peu tout ça avec brio. Et je voulais absolument vous diffuser, les copains, son interview sur CNews. On réacte comme d'hab, vous le savez, si on a des choses à dire, on le dit. Puis sinon, on ferme sa gueule, ça fait pas de mal. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça c'est la question que pose Sonia Mabrouk. On retrouve vraiment, hein, comme l'un des piliers de la pensée de Christophe Guilluy dans ses travaux, cette notion de pari contre le reste. Comme d'ailleurs chez Jean-Claude Michère, on a vraiment cette notion-là de Paris, une sorte de citadelle au milieu de la France, l'île de France, qui porte bien son nom d'ailleurs, et qui symbolise, si vous voulez, toutes ces lois, toutes ces réglementations, toute cette politique qui va du haut vers le bas, et qui au bout d'un moment est obligée d'être déconnectée de par sa position insulaire, entre guillemets, avec le terme d'Île-de-France. C'est vraiment un des piliers super intéressant ce qu'il dit. C'est vraiment super intéressant. C'est que ces sociétés, enfin ces élites supposément dominantes ont des cultes qui témoignent de leur faiblesse, si vous voulez. Et le culte de la jeunesse, où on voit les médias qui pointent du doigt Gabriel Attal, il est jeune. Macron, à l'époque, c'était le même argument. Sarkozy, à l'époque, c'était le même argument. Finalement, ces couches d'élite désirent ce qui leur manque pour se perpétuer. Et donc, c'est vraiment intéressant. On voit ces couches-là et c'est tout le problème du progrès, d'ailleurs. On en parlait hier avec le casque de réalité augmentée d'Apple. C'est cette fuite en avant permanente. Parce que regarder en arrière, c'est pas bien. Regarder en arrière, c'est accepter les dangers du chemin parcouru et accepter aussi que, oui, c'était peut-être mieux avant. Quand on était avant, au sens plutôt dans le chemin, donc plus jeune, métaphoriquement. Et donc, ce que dit Christophe Guilluy à cet endroit-là, c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est aussi ça le mauvais côté du progrès. On l'a déjà dit plusieurs fois, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais je ne suis pas contre le progrès de base. Ce serait ridicule comme position. Bien évidemment, le fait qu'on ait inventé le feu, d'une certaine manière, c'est un progrès technique. Donc, je veux dire, aujourd'hui, le progrès, c'est nul en soi, c'est profondément débile. Je suis contre le culte du progrès, presque élu comme une religion. C'est-à-dire, Apple, c'est génial, la voiture électrique, c'est génial parce que c'est nouveau. Et c'est génial parce que les autres ne l'auront pas. Là, on arrive, par exemple, dans l'économie, sur l'effet Veblen, c'est-à-dire, on va acheter, on va accepter de donner plus de pognon à des biens qui, finalement, n'ont pas une utilité très différente, par exemple la voiture électrique, mais on va l'acheter parce que c'est plus cher. Donc, d'autres personnes avec des portefeuilles moins garnis ne vont pas pouvoir se l'offrir. On arrive sur un autre domaine, mais bref.
Et ce culte de la jeunesse, c'est aussi ça. C'est le symbole d'une élite qui est en train de mourir. Et donc, on regarde les agriculteurs comme des pécores et comme un danger, parce que l'agriculteur, c'est quoi? Si on tire la métaphore jusqu'au bout. L'agriculteur, c'est celui qui tient sa richesse de la terre. Donc, de l'immuable. La terre, elle sera toujours là. On dira ce qu'on veut, elle sera toujours là. Peut-être polluée dans 100 ans, peut-être tout ce qu'on veut, mais la terre, elle sera toujours là. On est né poussière, on redeviendra poussière. Et donc, l'agriculteur, c'est quelqu'un qui ne peut pas convenir aux élites intellectuellement, parce que c'est quelqu'un qui est enraciné au sens du terme, vraiment, dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui a une exploitation de père en fils depuis des générations, qui tient sa richesse de la terre, qui exploite la terre, qui vit grâce à ce qui ne bouge pas, ce qui vit grâce à quelque chose qui le dépasse, qui était là avant lui et qui durera après lui. Or, les TikTokers, je prends deux extrêmes, et quitte à être un petit peu dans la parodie, dans le lieu commun, j'en conviens, mais le TikToker, le politicien, typiquement, le politicien, c'est quelqu'un c'est une personne de la cité, avec un C majuscule, qui ne vit que dans l'instantanéité d'une position qu'il sait incertaine au possible. Prochaine élection, il perd, merci, au revoir, et il disparaît. Donc le politicien, le journaliste Bruce Toussaint, il fait pas les audiences, il disparaît. Et donc on voit bien que on est sur des rythmes de vie, des rapports à l'existence qui sont complètement différentes, Et c'est ce que dit Christophe Guilluy, c'est que au fond, et c'est un message qui est extrêmement positif, qui est un message d'espoir d'une certaine manière, c'est que ces couches d'élite là mourront tôt ou tard. Le vrai combat est de savoir ce que nous pouvons faire pour ne pas être entraînés dans leur chute. Par exemple, pour mettre les pieds dans le plat tout de suite, sur l'injection Covid-19. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je le répète, ce n'est pas un jugement moral, chacun fait ce qu'il veut. Mais on a eu des arguments avancés notamment par les élites médiatiques, et même politiques par moments, c'était l'argument du progrès. Non mais c'est super, parce que c'est nouveau, c'est la technologie, c'est ARN messager, mais vous ne vous rendez pas compte. Allez chez les amis si ça ne vous plaît pas. Et ces élites-là, dans un monde où, je ne dis pas que c'est le cas, j'imagine des choses complètement dingues, dans une épidémie complètement folle, la grippe portugaise qui arrive, qui bute des millions de gens, enfin, ou qui est censée buter des millions de gens, on arrive avec une injection complètement expérimentale. Ça n'existe pas, hein, je suis dans la science-fiction, hein, qu'on soit bien d'accord. On arrive avec une injection complètement expérimentale, mais technologiquement à la pointe. Ben les gens du progrès, ces couches-là d'élite vont dire mais c'est génial parce que c'est le progrès. On se le fout tous dans le bras, et dans ce scénario que j'imagine qu'il n'existe pas évidemment, il y en a des gens des élites qui meurent. Et qui vont mourir par leur confiance aveugle au progrès. Et c'est exactement ce que dit Christophe Guilluy. Elles mourront de leurs faiblesses, qui sont celles-là. Et donc, j'ai fait un long développement pour pas grand-chose, mais je trouve cette idée vraiment passionnante et positive, vraiment positive. C'est très important d'avoir ça en tête, les amis, pour bien comprendre à quel point ça a du sens, ces réflexions ont du sens, et aucune lutte n'est perdue tant qu'on a encore la lucidité de voir tout ça. Trouvé vraiment chouette. Dites dans le chat, les amis, ce que vous en avez pensé. J'ai lu quasiment tous les bouquins de Christophe Guilluy, mais je l'avais jamais trop vu en interview, et je le trouve extrêmement brillant. Et cette notion là, la réflexion qu'il fait sur la notion d'empreinte sociale, je trouve ça vraiment intéressant, vraiment intéressant à creuser. Donc ouais, les amis, je sais pas, voilà, il y a excellent, nous dit Madi Crête, DRNGR, parfait Guilluy. Signovator 62 top, Twitch Marigold, journaliste papo de vache, c'était ok. Oui, effectivement, ça change la Pauline de Malherbe, ça c'est certain. Non, genre, franchement, je trouve ça vraiment cool. Vraiment chouette, nous dit le pays du fou rire. Chapeau bas, la journaliste, la flemme quand même. Serendipity BX, ça fait du bien d'entendre des propos sensés. Gaëtan du 44, c'est un de nos meilleurs intellectuels actuellement, loin devant un Bégodeau ou un Piketty. Non, franchement, ouais, ça fait plaisir. Oli Morin 21, très bon. Anarchy 08 perso, c'est un des rares mecs de gauche encore respectable. Non, je trouve ça vraiment cool. Je me suis régalé. Et j'étais tout content de vous le montrer, justement. Et content que ça vous ait plu. Voilà. Merde, faut le dire. Voilà, vraiment brillant et percutant. Il papise là, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Alors, après, ceux qui disent, je vois dans le chat certains qui disent invite-le et tout. Tu te doutes bien que j'aimerais bien. J'ai pas le contact, je peux essayer de bricoler. Faut essayer de bricoler. On va faire ce qu'on peut. Les amis, je crois qu'on est pas mal pour aujourd'hui, les amis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez passé une bonne émission. J'ai une banane en ce moment, je vous le dis. Je suis content d'être avec vous. On bricole, on se régale. Et là,
Il y a de belles choses qui arrivent, je peux vous le dire, ça y est. Ah, vous le savez, mon petit rêve est en train de se réaliser. On avance comme des zinzins. On a bossé ce matin sur des trucs rigolos. On vous en dit plus la semaine prochaine, ça y est. J-10. À J-10. Allez, je peux vous le dire. Après, vous faites le calcul, je vous donne pas la date exacte, mais J-10 avant les bêtises. Et ça va être génial. Ça va être génial, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte, les copains. Donc, voilà, que du plaisir en ce moment. Vraiment un immense merci voilà, d'être là. Merci pour votre présence, les amis. C'est un truc de fou. C'est une aventure de fou, juste au milieu. Et c'est pas fini. Ah, c'est loin d'être fini. Ah, vous avez pas fini de voir mon museau. Je vous le dis tout de suite. Voilà les copains. Donc, ce que je vous dis, je vous donne rendez-vous demain. Demain, c'est 16h45, c'est le Juste Bistrot également. Je pense, j'espère que, j'ai l'impression que ça vous plaît le React. Vous êtes là, ça vous plaît, ça donne des réflexions. Donc, on va faire d'autres React. Dites-moi vite fait dans le chat, oui ou non en majuscule, le fait de regarder des vidéos comme ça ensemble. Si ça vous intéresse, avec les petits commentaires de temps en temps et tout. Si vous aimez bien ça pour varier un petit peu les plaisirs, dites-moi juste oui ou non dans le chat, savoir si ça vous plaît, qu'on le fasse un petit peu plus. Parce que j'ai une vidéo en tête que je voulais vous montrer sur le néo-féminisme. Ouais, je crois que là, il n'y a que du oui. Là, on est bon. Il n'y a que du oui, bon, impeccable. On part là-dessus. On va en faire plus de React dans les codes de Twitch. Voilà, mais oui, il n'y a que des oui. Ouais, ça, c'est clairement... C'est clairement une dictature, finalement. Voilà, les amis, on part là-dessus. Merci les copains. Donc demain, 16h45, c'est le Juste Bistrot. À 18h, La Force Tranquille. Épisode 135, les amis, épisode 135. Et puis voilà. Le programme pour demain, vous le connaissez. On se régale, les amis. Merci à vous, les amis, d'avoir été là, les copains, les copines. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée, profitez bien. Moi, je vais faire le vélo. Ce soir, c'est home trainer. Tu vois, on bricole. Il faut avoir la forme. Il va falloir assurer sur scène. Il va falloir faire des saltos arrière, des choses comme ça. Ça va être complètement dingue. Je vous embrasse, les amis. À demain. Vive la rigolade, vive la France en pleine forme. Merci à vous.